Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette courte vidéo où je vais me plaindre de Disney, ou du moins de ses politiques, et en lien avec le film Mulan. Par contre, petite précision, je ne parlerai pas du film en tant que tel, parce que j'ai pas envie de regarder ce film-là, comme j'ai pas envie de regarder aucune des adaptations des anciens films que Disney produit, parce que souvent c'est un peu dénué d'intérêt, un peu dénué de la magie de l'époque, c'est vraiment un pari que je ne comprends à peu près pas. Donc Mulan, ça je le savais déjà, c'est-à-dire que le film allait pas sortir finalement en salle de cinéma, alors que bon, les exploitants de salles l'auraient bien apprécié parce que ça aurait fait venir des gens dans leur salle. À la place, Disney a décidé de mettre le film sur sa plateforme Disney+. Mais c'est avec stupeur vendredi passé que j'ai appris finalement que c'était pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que Disney va offrir un accès anticipé à son film. Hein? Tu possèdes ton compte Disney+, donc il faut déjà que tu leur donnes de l'argent. Mais en plus, il faut que tu payes 35$ pour voir le film. 35$. Et là, c'est vraiment là que moi, me blesse absolument. C'est-à-dire que c'est un prix vraiment trop onéreux pour ce que c'est. C'est sûr que des gens vont dire, ouais, mais le film, tu peux l'écouter n'importe où et n'importe quand, hein. Ben, c'était déjà le cas pour tout l'ensemble du contenu de Disney+, ou tout l'ensemble de Netflix, ou toutes ces plateformes de diffusion-là, sans que tu aies payé un prix supplémentaire à ton abonnement normal. Hein? Et de Mulan, dès le 4 décembre, si je dis pas de bêtises, il va être accessible de cette même façon-là, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de payer des frais supplémentaires pour le voir. Donc c'est vraiment juste payer pour un accès anticipé, parce que 4 mois plus tard, les gens, sans avoir payé, auront les mêmes avantages que toi, sauf le fait d'avoir pas pu voir le film en avance. Donc c'est vraiment un peu, à mon avis, ridicule. Ça ne se sauve absolument pas. Il n'y a aucun argument qui peut venir sauver ce prix totalement exorbitant. Des gens vont dire que bon, ça se compare un peu à une sortie au cinéma si on veut. Hein? C'est-à-dire que ça coûterait probablement même plus cher d'aller au cinéma voir ce film-là avec ta famille. Mais encore une fois, ça ne fonctionne pas. Au cinéma, tu as quand même une valeur ajoutée, c'est-à-dire que tu écoutes ça sur un écran de 100 pieds, ou peut-être même parfois plus, ou peut-être parfois moins, mais quand même, tu es devant un écran d'une très grande taille. Une vraie expérience avec le son qui t'entoure, etc. Ou des sièges qui peuvent se... Bref, il y a une valeur ajoutée réelle, alors que ici, tu l'écoutes chez toi et ça dépend de ton équipement. Si tu as un écran de 70 pouces, hein, c'est même pas, c'est quand même grand, mais c'est très petit comparativement à ce qui se passe au cinéma. En 4K, etc., ben, tant mieux, mais je pense qu'il y a une minorité de gens qui ont un système chez eux aussi perfectionné. La plupart vont peut-être même écouter ce film sur leur portable. Alors que, on s'entend, hein, les films hollywoodiens, les films AAA, le but même, c'est de les écouter sur grand écran parce que c'est des films spectacles. Alors qu'ici, ben, c'est même pas le cas. Et tu paies plus cher pour ça. Et également, autre point où que ça ne fonctionne pas, c'est se dire que bon, ouais, mais c'est un prix familial. Oui, mais habituellement, on t'offre le choix. Hein, quand tu vas au cinéma avec tes enfants, tu peux même en fait choisir ta journée. Ici, au Québec, les mardis, c'est moins cher. Je sais pas comment ça se passe dans le reste du monde. Vous avez probablement aussi une journée où c'est moins cher. Si tu y vas le mardi, 2 enfants, 2 adultes, ça va quand même te coûter moins cher que 35$. Et si tu n'as pas le choix, il faut que tu paies le plein prix si on veut, qui quand même, on va s'entendre, moins cher qu'un vendredi soir, mais n'empêche que on ne t'offre pas le choix. Et même au-delà du choix au niveau que les familles peuvent prendre, c'est aussi les individus qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas le choix. Hein. C'est un peu comme si tu es dans une pizzeria et que tu demandes « Ouais, bonjour, je voudrais une pizza s'il vous plaît. » Ah, pas de problème, ça va faire 35$. Ouais. C'est un peu cher, là. Je veux juste une petite pizza. Là. Ah non, vous comprenez pas, on a juste un seul tarif ici. Hein. Une pizza, 35$. Vous voyez, ça serait un peu ridicule. C'est-à-dire que si tu es seul, tu as carrément presque une mission de rentabiliser le film, c'est-à-dire d'aller inviter des gens à venir le voir chez toi, leur réécouter 3 fois pour te dire que bon, hein, faut que je rentabilise ou que je donne de la valeur, si on veut, ce 35$-là. C'est vachement ridicule. Posez-vous la question, combien de fois au cours de votre existence avez-vous payé 35$ pour voir un film? À peu près jamais, à moins que vous ayez été dans un cinéma où le siège bougeait en 3D, avec peut-être des éléments olfactifs, mais encore une fois, je viens de vous le dire, vous avez vraiment des éléments ajoutés à votre expérience. Disney, 35$, tu es chez toi dans ton salon et tu écoutes tout bonnement le film comme tu écoutes n'importe quel autre film qui est présent sur la plateforme ou sur Netflix, peu importe. C'est vraiment un prix qui est ridicule. D'autant plus qu'encore une fois, je le répète, dès le 4 décembre, tout ton 35$ ne vaut absolument rien parce que tout le monde qui sont abonnés à Disney+, peuvent aller voir le film.
Et dernier argument qu'on peut peut-être soulever, c'est le fait que Disney n'ont pas le choix. C'est un film à très grand budget et ainsi juste le mettre sur la plateforme, les abonnements normaux qui seraient, on va dire, générés de façon supplémentaire grâce au film ne permettraient pas de rentabiliser la chose. Ben écoutez, je pense qu'ils auraient pu faire un modèle hybride qui aurait vraiment moins déplu aux gens, c'est-à-dire sortez-le en salle, mais dites-vous que bon, vous comprenez qu'il y a des gens qui veulent peut-être pas le voir en film, risquer leur santé, on est conscient de tout ça, mais on veut quand même encourager les expériences en salle, donc on le sort en salle, mais vous pouvez la voir sur Disney+, monnayant une entrée normale, 10$. Je pense que honnêtement, ça aurait pu probablement vous faire de l'argent Disney et ça aurait vraiment causé moins de frustration, parce que honnêtement, là, ça sent un peu plus l'arnaque. On pourrait se dire que ben oui, on a besoin de vos 35$ pour faire de l'argent, mais que voulez-vous, hein? Ça va se faire à notre détriment, et en plus, ça va créer un très dangereux précédent, c'est-à-dire que on vend des produits plus chers tout simplement pour donner un accès anticipé aux gens, parce que on le sait, absolument les gens veulent voir les films toujours de plus en plus tôt pour pouvoir participer à la discussion, faire partie de la hype, en parler en premier. Mais c'est qu'on paye plus cher pour ça, c'est un peu débile à mon avis. C'est vraiment une mauvaise pratique qu'il ne faut absolument pas encourager. Mais encore une fois, Disney a tous les droits de faire ce modèle d'affaires-là si on veut. Il faut simplement croiser les doigts. Mais j'ai pas un grand espoir en ça que les gens n'y participent pas, se disent bon ben regarde, on va être patient, attendre. Ça ne vaut définitivement pas 35$. D'autant plus que ce que j'ai vu des retours du film, effectivement, ça ne vaut pas 35$. Et, petite parenthèse, je vais souvent sur le site cinoche.com, c'est un site de critique québécois, et il y a une des critiques que j'ai toujours eu un peu d'admiration. Je pourrais vous mettre le lien de la critique dans la description de la vidéo. Elle donne à ce film 3 étoiles et demie sur 5. On s'entend que ce n'est pas une super bonne note, c'est une note de presque passage. Je veux dire comme, ouais, regarde, c'est agréable. Hein? Et à la fin de cette critique, la critique en question ose dire que Mulan vaut son 35$. Alors que ça n'a même pas 4 étoiles sur 5 ou 5 étoiles sur 5. Un film moyen, elle vous dit, hey, 35$, n'hésitez pas à payer pour ça. Et moi, je vous dis l'inverse. Hein? Non. Même si ça avait été un 5 étoiles sur 5 étoiles, à la limite, j'aurais dit peut-être une hésitation. C'est-à-dire que comme c'est vraiment un film révolutionnaire qui va changer votre vie, vous allez avoir envie de le revoir encore et encore et encore. À 3 étoiles et demie sur 5, si je me fie sur son propre critère, et je suis sûr qu'il y a peut-être une étoile et demie qui est trop, ben non, ça ne vaut pas 35$, c'est juste un ridicule. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de Mulan et de son accès anticipé surchargé? Est-ce que vous trouvez que c'est un prix raisonnable, ou vous avez peut-être envie d'attendre pour le voir plus tard, ou même le voir de version illégale? Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, donc, on va parler de Gamega Kill, assurément. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, aimer, commenter et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante qui ne coûte pas 35$ pour la visionner. You must be swift as a coursing river, with all the force of a great typhoon.